Salut tout le monde, hein, c'est JC Vandame. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Perfect Dark Zero sur Xbox 360 en version française. Et ben le scénario, c'est simple, hein, vous contrôlez une femme, pour une fois c'est une héroïne, qui fait partie d'une organisation avec son père. Et cette organisation a pour but, comme d'habitude, de donner des coups de pied dans le cul aux méchants, quoi. On a le grand méchant de service qui veut devenir immortel en devenant un dieu grâce à des objets magiques ou des artefacts, je sais plus trop quoi. Et il veut récupérer tout ça pour devenir le grand méchant du monde qui va dominer la galaxie tout entière. Puis vous devez l'arrêter comme d'habitude. Donc le niveau scénario c'est complètement bateau. Niveau durée de vie, c'est très court malheureusement parce que j'ai déjà fini le jeu. Je l'ai fini en facile, hein, pour vous dire la vérité, parce que je voulais pas me faire chier à finir dans une difficulté autre que facile. Et il n'y a que 13 missions et le jeu se termine ultra rapidement, hein, en moins de 10 heures comme d'habitude. Donc là on va pas se faire chier, on va faire la mission 1 quoi, et parce que c'est ma mission préférée, elle se passe à Hong Kong. Alors le jeu est entièrement en français, hein, que ce soit le doublage ou les textes à l'écran, et ça c'est plutôt cool parce que les doubleurs français font vraiment un assez bon boulot, ils cabotinent pas trop, et ça fait plaisir. Alors en début de mission, vous avez votre inventaire, vous pouvez choisir votre armement parmi plusieurs armes, parmi les pistolets, vous pouvez choisir n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Alors là on y est, hein, la première mission, on est dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? Eh ben c'est moche, ça a quand même, bon on va pas dire que ça a mal vieilli, mais ça date de 2005 quoi, c'est plus tout jeune maintenant quoi. Donc tout le monde sait que les jeux de la première génération de chaque nouvelle console ils sont toujours à chier. Et là il faut dire qu'il est tout sauf il est tout sauf sublime. Alors j'ai joué en SD, j'ai joué en HD. Malheureusement en HD, bon, le jeu est un peu plus fin, les textures sont un peu mieux rendues, mais ça reste franchement moche en HD quoi. Enfin, vous perdez rien en jouant à ce jeu-là, toujours en définition normale, hein. Alors niveau graphique, c'est moyen. Les textures elles sont vraiment bateaux. C'est les textures, ça donne l'effet plastique vraiment pas naturel du tout. C'est vraiment dommage. Par contre niveau animation ça va. Le jeu est assez fluide, il rame pas trop. Niveau armes, il y a plusieurs armes. Vous pouvez avoir une arme dans chaque main, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même zoomer, il y a un petit zoom. Oh, vous pouvez vous accroupir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez recharger. Alors ouais, le jeu est quand même assez fluide, hein, il rame pas. Alors il y a quand même un minimum de localisation des dégâts, hein. Si vous tirez dans la tête, le mec il meurt tout de suite. Niveau design, ça va, parce que chaque niveau est différent l'un de l'autre, donc au moins on est dépaysé. Alors là vous voyez, vous pouvez échanger vos armes. Alors vous voyez que niveau intelligence artificielle c'est pas génial. Parce que vous voyez, il est devant moi, mais il essaye même pas de se protéger ou de se couvrir quoi. Il se contente de se reculer. Ah, si, il s'est quand même mis à couvert. Ouais, il est plus intelligent que les autres celui-là. Alors quand vous êtes sur un mur, vous pouvez appuyer sur A pour vous couvrir. Même vous accroupir. Puis vous pouvez viser comme ça, puis vous remettre normalement. Par contre, il y en a un qui me fait chier là. Tiens, prends ça dans ta gueule, Denis Style. Quand vous voyez, si vous tirez dans le corps, bon c'est bien gore, enfin c'est gore, il y a quand même du sang, et puis le corps bouge en fonction que vous tirez dessus, donc c'est plutôt marrant qu'il y a de la physique. Alors là au niveau facile, il y a des flèches sur le sol qui vous indiquent là où vous devez aller, mais dans les niveaux de difficulté supérieurs, vous avez plus ces flèches, hein, normalement. Voilà, je peux changer, je vais prendre du fusil à pompe pour changer. Quand vous avez une porte fermée, vous pouvez tirer dessus, hop, pour faire virer le cadenas. Alors vous avez aussi des cinématiques comme ça, faites avec le moteur du jeu, qui sont assez bien foutus. Mais là vous pouvez le voir quand même, la modélisation des personnages, elle est pas top, hein. Vous voyez quand même la tête qu'ils ont les personnages, on dirait qu'ils ressemblent tous. C'est pas super génial, puis surtout ces textures, ces fameuses textures, regardez sur les décors, c'est des textures on dirait du plastique, tous les objets sont en plastique, puis les personnages aussi. Alors bien sûr il y a toujours les bidons explosifs, vous voyez les explosions elles sont pas super bien foutues malheureusement.
C'est pas exceptionnel quoi, hein, c'est pas exceptionnel. Oui, je vais prendre cette arme là, puis en échange je vire mes deux flingues. Alors on peut aussi pirater les bornes comme ça quoi. Hop, c'est fait, j'ai piraté. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour résumer ce jeu Perfect Dark Zero sur Xbox 360 en version française? Et ben, on peut dire que c'est bon, ben, pour un jeu du line-up de la 360, il n'est pas fameux. Alors, ça veut dire qu'à l'époque, quand il est sorti, il s'est quand même fait un peu descendre même beaucoup descendre par les critiques et par les joueurs, parce qu'il était quand même assez, il n'était pas génialissime, hein, il faut dire. Enfin, on trouve mieux quoi. On trouve mieux comme FPS sur 360. Hein. Surtout que moi, je l'ai acheté d'occasion. 9 € seulement chez Micromania. Seulement 9 € chez Micromania. Je me suis dit, tiens, pour 9 €, ça me fera un jeu de plus sur 360. Je vais y aller. Et puis quand j'ai vu le jeu, c'était pas super génial. Et puis après, quand je l'ai fini en moins de 10 heures, que je me suis dit, franchement, c'est vraiment une grosse daube ce jeu. C'est vraiment une grosse œuvre parce que j'avais testé la démo, j'avais fait une vidéo de la démo il y a déjà quelques temps de ça, puis je m'étais quand même fait un peu massacrer hein, par les fans du jeu qui me trouvaient que j'étais beaucoup trop sévère avec ce jeu. Mais c'est vraiment moyen comme jeu. Je sais pas, je trouve pas les mots quoi pour expliquer ça. C'est que pour 9 € ça vaut le coup, mais ça m'aurait fait chier d'acheter ce jeu là 70 € lorsqu'il est sorti quoi. Parce qu'il vaut pas 70 €, il vaut les 9 € d'occasion quoi. C'est vraiment pitoyable quoi. Niveau graphique c'est pas génial, texture non plus. Intelligence artificielle c'est vraiment le minimum syndical. Niveau scénario c'est bidon aussi. Durée de vie c'est très court. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce jeu là? Eh ben, l'arsenal qui est vraiment super bien foutu. De l'action non-stop, puis c'est à peu près tout je crois. Les doublages français sont assez bien foutus, les doubleurs français ils cabotinent pas donc ça fait plaisir. Et puis c'est tout quoi, c'est vraiment un jeu vraiment moyen quoi, c'est bof quoi. Ah, moi est-ce que je vous le conseille? Si vous le trouvez vous aussi à 9 ou 10 €, achetez-le, vous perdrez pas beaucoup d'argent, mais surtout ne l'achetez pas neuf. Parce que maintenant il est vendu neuf à 30 €, mais 30 € il vaut même pas 30 €. Il vaut 10 € maximum quoi. Il vaut pas plus. Enfin c'est mon avis quoi. Pour moi, si vous avez de l'argent à perdre, achetez-le. Si vous voulez économiser votre argent, franchement ne l'achetez pas parce que c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu super moyen. Pour moi c'est une daube, mais les autres vont le trouver moyen. Et moi je trouve que c'est quand même un jeu de daube quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce jeu. Hein. Vous en êtes fait votre propre idée. Maintenant, vous décidez de ce que vous voulez faire de votre argent. Hein, et puis voilà quoi. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.